Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à ce nouvel épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et c'est toujours un plaisir pour moi de m'asseoir et de partager avec vous un témoignage très très édifiant. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et aussi activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous déposons nos valises en Côte d'Ivoire et c'est le témoignage d'une prophète Akpa Landrize. Oh, quand j'ai écouté ce témoignage, j'étais touchée sur le champ. Vraiment, j'aimais beaucoup la manière dont elle racontait le témoignage et vraiment à écouter son témoignage, tu vois à quel point cette femme aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur et elle a confiance au Seigneur à 100%. C'est comme s'il n'y a pas de situation qui peut l'emmener à douter de la puissance de Dieu. Vraiment. Et la voir en train de raconter ce témoignage avec autant d'amour pour le Seigneur, c'était vraiment extraordinaire pour moi. Et quand j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, voilà, il faut que je partage avec vous, il faut que je partage ce témoignage-là parce que c'est trop puissant. Donc, ne partez nulle part, prenez vos Bibles, asseyez-vous et on se dit à tout de suite. Prophète Landrize était un jour chez elle à la maison. Elle était avec sa fille. Elle était enceinte de 7 mois. Et ça, je veux que vous gardez ça dans la tête. Elle était enceinte de 7 mois. Parce que ce que cette dame a fait pendant qu'elle est enceinte de 7 mois, moi, je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Mais gardez ça en tête. Son mari était allé en mission, donc elle était seule avec sa fille et ses femmes et ses garçons de ménage. Donc, sa fille vient vers elle, sa fille lui dit, maman, voilà, je veux du goûter. Sa fille avait que 11 ans. Elle dit, maman, je veux du goûter, je veux manger quelque chose. Et prophète Landrize avait quelque chose et il lui a donné, mais la petite dit, non, maman, c'est pas ce que je veux manger de la loco. Pour ceux qui ne connaissent pas la loco, c'est de la banane plantain qu'on découpe et on fait griller ça à l'huile. Et c'est très bon, c'est très bon. Pour ceux qui ne sont pas encore allés en Côte d'Ivoire, allez en Côte d'Ivoire parce que la loco là-bas, c'est la nourriture vraiment tellement bonne. Donc la petite lui dit, maman, voilà, je veux manger de la loco. Donc comme elle connaissait une dame qui vend de la loco juste à côté de la maison, c'était vraiment pas loin. C'était peut-être à 5 minutes, on dira, de la maison. Donc elle dit à sa fille de ménage, prends la petite et allez acheter de la loco. Donc la fille prend la fille de ménage prend la petite et elles vont acheter la loco. Et comme je vous ai dit, c'était vraiment pas loin. C'était peut-être à 5 minutes de là. Donc 5 minutes passent, elles ne reviennent pas. 10 minutes, elles ne reviennent pas. Et vraiment, ça a commencé à prendre du temps. Et voilà, prophète Landrize, il commence à s'inquiéter, se demande, mais où sont ces filles-là? Elles sont parties juste tout près. Voilà, pourquoi elles ont duré? Donc, quelques temps passent encore. Et à un moment donné, elle entend un grand coup à la porte, comme si quelqu'un frappait à la porte avec violence. Donc, elle dit à son garçon de ménage, va ouvrir la porte, parce que voilà, la personne est en train de taper tellement fort, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle envoie son garçon de ménage, il ouvre la porte, et c'est la jeune fille de ménage qui rentre, et elle commence à crier, maman, elle a été renversée, maman, elle a été renversée. Donc, prophète Landrize qui lui demande, comment ça, tu parles de qui, qu'est-ce qui se passe? Et la femme de ménage ne pouvait même pas fait sortir quelque chose de la bouche. Elle disait juste, maman, elle était renversée, maman, elle était renversée. Et je vous dis, ce qu'elle était sur le point de découvrir était vraiment alarmant. Prophète Landrize qui sort de la maison, elle commence à courir, parce que elle ne voit pas, elle n'a pas vu la petite avec la fille de ménage. Donc, elle s'est dit en même temps là qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa fille. Donc, enceinte là de 7 mois, elle a commencé à courir et elle arrive, elle arrive là sur la route et elle voit sa fille presque dans un trou. Et voilà un taximètre il y avait un taxi juste à côté d'elle.
Mais la fille était presque dans un trou et tout. Et elle demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a? Et les gens lui disent que voilà, maman, ce taximètre-là l'a cogné. Mais il n'a pas juste cogné, il a traîné à près de 50 centimètres. Il a traîné à près de 50 mètres, pardon. Il a traîné de là jusqu'à là. C'était vraiment une longue distance. Il a cogné et il a traîné là jusqu'à ce trou-là. Et c'est comme si elle était à un mur. Le trou n'était pas loin de là. Donc, sa maman tout affolée elle demande au taximètre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le taximètre qui essaie de lui expliquer, il lui dit, madame, je m'excuse, je vous demande pardon, mais vraiment, je n'ai pas vu votre fille. J'ai vu comme s'ils avaient jeté un papier devant moi, devant mon taxi. Donc pour moi, j'étais en train de traîner un papier. Je n'étais pas en train de traîner un être humain. L'homme et le papier, il y a une très grande différence. Une très, très grande différence. Comment ça se fait que toi, tu aies vu un papier et non un homme? Et c'est là que Prophète Landry s'est assuré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le diable venait de faire quelque chose, de mettre quelque chose, on dira son plan à exécution. Et il a couvert sa fille et tient sa fille dans ses mains. Il a soulevé sa fille. Et les gens lui disaient, non madame, tu es enceinte, c'est pas bon, dépose l'enfant. Faut appeler les pompiers, appelle les pompiers. Et elle lui dit, non, moi je peux pas appeler les pompiers. Je n'ai pas le temps pour attendre les pompiers. Et elle demande à sa fille de ménage d'aller appeler un de ses voisins qui était là. Et je vous dis, la petite était dans un mauvais état. Elle avait la mâchoire la mâchoire était déplacée, son ventre était ouvert. Oh Jésus, son ventre était ouvert, la petite fille était inconsciente, elle était couchée là, presque morte. Et voilà que la fille de ménage et le garçon de ménage courent, ils vont appeler le voisin et le voisin arrive. Lui aussi tout alarmé, il lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Elle lui dit non, ça c'est pas le moment de demander ça. On voit ta voiture, viens, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Et les gens encore qui sont autour là continuent à lui dire non madame, appelle les pompiers, faut appeler les pompiers. Et moi, mais ça là, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Comment elle va appeler les pompiers à ce moment? Surtout que tu sais qu'en Afrique, tu appelles les pompiers, c'est après 1 heure. Mais sa fille va mourir. Elle va rester là, elle va mourir si même elle n'était pas déjà morte. Donc, le voisin vient avec sa voiture et soulève, je vous dis, elle avait l'enfant dans sa main, et soulève l'enfant là, elle met l'enfant dans la voiture. Et là, en route, ils sont à l'hôpital. Et voilà le voisin lui dit, on doit l'amener au CHU. Au CHU, ce sont vraiment de grands hôpitaux, où il y a vraiment tout et tout. Quand ça ne va pas vraiment, on t'emmène au CHU parce que là-bas, ils ont tous les équipements, tout ce qu'il faut pour pouvoir soigner les malades. Mais, Prophète Landry lui dit non, l'Esprit de Dieu me demande d'aller dans une clinique qui n'est pas loin d'ici. Et le voisin qui lui dit, ah, tu es sûr? Non. Allons au CHU en même temps. Au CHU, là-bas, je suis sûr qu'on peut s'occuper d'elle. Cette clinique-là, c'est une petite clinique. Est-ce qu'ils ont tous les matériaux là-bas pour s'occuper d'elle? Et voilà, Prophète Landry lui dit, non, voici, c'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Il dit d'aller dans cette clinique-là, donc allons. Donc, le voisin qui conduit, ils arrivent dans la clinique. Quand ils arrivent dans la clinique, je vous dis quelque chose d'extraordinaire. Tous les médecins, c'est-à-dire tous les médecins qui étaient de la ville, on dira, tous les médecins de la ville étaient rassemblés dans cet hôpital. Et je ne sais pas s'il y avait un séminaire où il y avait quelque chose là-bas, non, mais ils étaient tous rassemblés, que ce soit les chirurgiens, les médecins, vraiment, eux tous, ils étaient là-bas. Donc, c'était comme si c'était le bon moment pour emmener sa fille. Donc, dès qu'elle arrive, les médecins là même sortent de l'hôpital et ils prennent la petite, ils l'emmènent en salle opératoire. Et voilà, Prophète Landry commence à prier et il dit, Seigneur, mon enfant ne peut pas passer. Elle ne peut pas mourir, c'est pas ce que tu m'as dit. Et elle a commencé à prier, elle a commencé à rappeler à Dieu, elle dit, Seigneur, c'est moi, je te sers. Tu dois t'occuper de ma fille, elle doit guérir. Et vraiment la foi de ces dames, c'est-à-dire depuis même la petite a fait l'accident,
Elle s'est pas juste arrêtée là, comme la fille inconsciente, à rester là, à pleurer et tout, se demander quoi faire. Non, 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 non. Elle a écouté la voix du Seigneur. Elle a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Emmener la fille dans cette clinique là. Et voilà, elle est en salle d'opération. Et là, elle continue de prier. Elle dit, Seigneur, je te recommande ma fille. Je te recommande ma fille. Fais quelque chose dans la vie de ma fille. Elle ne peut pas mourir comme ça. Toi, le Dieu qui peut tout, fais quelque chose. Elle est dans la salle d'attente. Elle attend que les médecins arrivent. Les médecins se manifestent. Et elle continue de prier. Et voilà, quelque temps après, le médecin qui vient et qui lui dit, Madame, je veux te parler. Et elle vient, il l'emmène dans la salle où sa fille est couchée. Et il lui dit vraiment, Madame, ça ne va pas. Elle regarde sa fille. Il lui dit que ta fille a perdu toutes ses dents. Il n'y a plus de dents dans sa bouche et ses dents ont été cassées tellement que c'est rentré dans ses poumons. Donc c'est très très dangereux pour elle. Elle peut mourir. Et, oh Jésus, prophète Landry lui dit, mon enfant ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Et elle lui demande, elle pose la question encore au médecin. Elle lui dit, docteur, est-ce que ça va aller chez elle? Et avant même que le docteur ne réponde, elle entend une voix qui lui dit, ta fille va s'en sortir. Elle va s'en sortir et tous ceux qui ont causé cet accident-là vont payer. Tous ceux qui ont causé cet accident vont payer. Et là, elle commence à tourner, à chercher qui lui a parlé parce qu'elle a entendu la voix audiblement. Donc, elle demande au docteur, docteur, vous avez parlé, vous avez répondu. Et le docteur lui dit, non, non, j'ai pas parlé. Tu m'as posé la question, mais vraiment, moi, je ne suis pas sûre. Elle dit, non, 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 pasteur, docteur, non. Je viens d'entendre une voix et cette voix m'a dit que ma fille va s'en sortir. Et tous ceux qui ont causé cet accident vont payer. Waouh, waouh. Et le docteur qui est là, qui lui dit, Madame, est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous n'êtes pas en train de délirer? Est-ce que ça va? Elle dit, docteur, je ne délire pas, ça va chez moi. J'ai entendu cette voix et je crois que c'est la voix du Seigneur. Ma fille va s'en sortir. Donc là, elle continue toujours de prier. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Et après 10 jours d'attente, 10 jours de prière, 10 jours d'intercession, 10 jours de foi. Après tous ces 10 jours-là, la petite sort de là guérie. Oh Jésus! Je ne sais pas si je dois repartir au premier quand elle a fait l'accident. Et je vous dis que l'accident, ils l'ont cognée et ils l'ont traînée au moins sur 50 mètres. Comment quelqu'un peut vivre après ça? Ça, c'est impossible. C'est impossible. Ça, là, tu es mort en même temps là sur place. Et vraiment, je suis déjà dépassée. Mais les médecins viennent et ils annoncent une autre nouvelle qui n'est pas plaisante à sa maman, à prophète Landry's. Donc le médecin vient, il lui dit, voilà, tout va bien chez ta fille, mais il y a un problème. Elle a perdu toutes ses dents, comme je l'ai dit. Les dents qu'elle a, ce ne sont plus les dents de lait, mais c'est vraiment ses dents d'adulte qu'elle a perdues. Donc ce qui veut dire que ses dents ne vont plus jamais pousser. Prophète Landry's lui dit, ce que Dieu a commencé là, il va terminer. Il a commencé, il va terminer. S'il a pu la faire sortir de l'épargner de la mort, ses dents, non, ses dents ne peuvent pas être un problème pour le Seigneur, non. Elle lui a dit du docteur, vous pouvez prescrire ce que vous voulez, parce que le docteur lui a dit qu'on va lui prescrire un dentier. Elle va porter un dentier toute sa vie, tout le reste de sa vie. Et elle lui dit, si vous voulez lui prescrire un dentier, il n'y a pas de problème, elle peut avoir ça, moi je n'ai pas de problème avec, mais mon enfant là, elle ne va pas rester sans dents toute sa vie. Non. Ses dents vont pousser. Le Seigneur va faire pousser ses dents. Et vraiment, ce que j'ai retenu de cette petite scène-là, c'est juste que elle ne s'est pas dit, voilà, le Seigneur a guéri, a guéri ma fille. Voilà, c'est tout. Bon, pour les dents, là, c'est pas grave. Comme il y a dentier, elle va porter le dentier. Voilà, c'est bon. Non, 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 non. Elle a dit, Seigneur, ce que tu as commencé, tu vas terminer. Même si c'est dents, même si c'est juste ses dents, même si c'était juste son petit doigt qui était cassé, tu as commencé à la rétablir, tu vas terminer. Il faut que tu termines. Ça doit être parfait. Parce que le Seigneur ne peut pas commencer quelque chose et ne pas terminer. Pas commencer quelque chose à moitié. Non, 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 non. La Bible dit que ce qu'il a dit, il le fera.
Et il a dit que sa fille va se rétablir. Elle va se rétablir de là et les gens qui ont causé l'accident vont payer. Donc, se rétablir ne veut pas dire, oh, juste ses dents, il y aura un problème avec ses dents, c'est tout. Ou bien juste se rétablir, elle va juste se rétablir là, physiquement. Et puis bon, non, c'est pas ça. Le Seigneur a dit qu'elle allait se rétablir. Donc, quand le Seigneur dit se rétablir, c'est à 100%. Donc, elle ne sait pas, ça m'a vraiment plu ce côté-là du prophète Landry's. Elle a dit, ce que le Seigneur a commencé, il va terminer. Donc, les dents de mon enfant vont pousser. Le Seigneur va faire pousser ses dents. La petite rentre à la maison et c'est devenu des temps de prière, des temps dans la prière. Elle a continué à prier, demander au Seigneur de faire pousser les dents de sa fille. C'était toute sa prière. Et elle priait avec son mari. Elle priait chaque fois avec son mari. Et elle disait au Seigneur, Seigneur, tu as dit quand deux personnes s'accordent sur la terre et te demandent quelque chose, tu le fais. Je m'accorde avec mon mari. Fais pousser les dents de mon enfant. Waouh. Et elle a continué à prier. Elle priait chaque jour. Elle priait. Et elle a prié pendant 1 mois. Elle a prié pendant 5 mois. 6 mois. Et elle a prié pendant 1 an. Et elle a prié pendant 1 an et demi. Et le Seigneur s'est manifesté. Un matin, la petite se réveille. Elle rentre dans la douche pour faire son bain de bouche. Et là, elle finit de faire son bain de bouche et elle veut mettre son dentier. Elle met le dentier. Il y a un bruit. Il y a quelque chose qui bloque. D'habitude, quand elle met, ça rentre rapidement, facilement et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi aujourd'hui, là, elle met, il y a quelque chose qui bloque. Elle met, il y a quelque chose qui bloque. Donc, elle ne comprend pas et elle est devant son miroir. Elle ouvre sa bouche. Elle regarde dans sa bouche. Les dents ont poussé. Les dents ont commencé à pousser. Et elle est étonnée. Elle dit non, c'est pas possible. Elle regarde dans sa bouche, les dents ont commencé à pousser. Et ce qui me touche même, c'est que les dents ont poussé en combien de temps? En 24 ans, on dira. Parce que j'imagine que la nuit précédente, ou bien le matin qui a précédé, elle a fait son bain de bouche, elle a pu mettre son dentier facilement. Et 24 heures après, elle veut mettre encore son dentier comme d'habitude. Et voilà qu'il y a quelque chose qui bloque. Et elle voit ses dents sont en train de pousser. Et court, et va dans la chambre de ses parents et dit à sa maman, maman, hi. Elle montre ses dents, elle commence à montrer ses dents à sa mère. Et sa mère qui constate que les dents sont en train de pousser, il y a des petites dents qui sont sorties et tout dans la bouche de sa fille. Waouh! Et sa maman, prophète Landry's, commence à célébrer le Seigneur. Elle commence à louer le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, la petite, elle est âgée, elle est grande, elle est mariée. Tout se passe bien, tout va bien chez elle. Waouh! Quel témoignage puissant! Quel témoignage puissant! Ce témoignage renferme tellement de choses. La persévérance, la foi, l'assurance, la confiance en Dieu. Prophète Landry's avait confiance en Dieu entièrement. Elle avait tellement confiance en Dieu. Elle savait que dès le début, le Seigneur allait faire quelque chose. Et quand le taximètre lui a dit que non, je n'ai pas vu un homme. J'ai vu comme s'ils avaient jeté un papier devant moi. Donc, elle a su que c'était un combat spirituel. Elle a su que c'était rien de physique. Il n'y avait rien de physique. Parce que il y a tellement de différence entre un papier et un homme. Donc, si tu as vu un papier, c'est qu'il n'y a rien de physique. Et c'est-à-dire, elle ne s'est plus attaquée à l'homme, elle ne s'est plus attaquée au physique, mais elle a commencé à s'attaquer à l'ennemi qui est Satan, qui est le diable. Et pour s'attaquer à l'ennemi qui est le diable, tu ne le fais pas seul, tu le fais avec Dieu. Tu le fais avec le Seigneur. Et comme elle a ce Dieu-là en elle, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors dans le monde. Donc, elle savait qu'elle avait un Dieu grand. Elle avait un Dieu qui peut tout. Donc, elle a commencé maintenant à s'attaquer à ce diable-là. Et en persévérant, en ayant la foi, en ayant confiance au Seigneur, en priant et en écoutant la voix de Dieu. Elle écoutait la voix de Dieu. Tout ce que le Seigneur lui demandait de faire, elle le faisait. Elle ne s'est pas laissée vraiment distraire par les émotions et tout. Parce que des fois, quand il y a des choses qui arrivent, tu commences à t'affoler, tu as peur et tout. Donc, tu n'entends plus la voix de Dieu.
mais elle ne s'est pas laissée distraire par les émotions. C'est vrai que c'était sa fille qui était là, qui était dans un mauvais état, mais elle était disposée et elle écoutait la voix de Dieu. Le Seigneur lui a dit, prends la fille, va l'emmener dans cette clinique. Le Seigneur lui a dit, ta fille, elle va être rétablie. Et elle a cru, elle avait confiance en Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'espérance en Dieu, la confiance en Dieu. Comme je l'ai dit, ce témoignage-là renferme tellement de messages et j'ai dit, Seigneur, j'ai déjà parlé de la foi. C'est vrai qu'on ne finit jamais de parler de la foi, mais j'ai voulu quelque chose de différent. Je dis, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose que je dois retenir de ce message. Et le Seigneur m'a parlé de la confiance, de l'espérance en Dieu, s'attendre à Dieu. Toutes ces trois choses, ça va ensemble. Si tu as confiance au Seigneur, tu espères en lui, tu t'attends à lui. Et le Seigneur m'a mis ce verset à cœur. Psaume 33, le verset 20. Psaume 33, le verset 20 dit, « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. » Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. La Bible dit aussi dans Psaume 27, le verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Le Seigneur nous demande d'espérer en lui. Dans la vie même, quand tu t'attends à quelque chose de quelqu'un, c'est parce que tu sais que cette personne peut faire. Tu sais que cette personne peut faire. Si tu t'attends à... Bon, un exemple. Avec un enfant s'attend toujours à la nourriture chez lui. Il s'attend, il sait qu'il va manger matin, il va manger à midi, il va manger le soir. Il s'attend à ce que ses parents lui donnent parce qu'il sait que ses parents sont capables de le faire. Donc, si toi, tu dis que le Seigneur est capable de tout, si tu crois, que le Seigneur est capable de tout, pourquoi tu ne t'attends pas à lui? Pourquoi tu n'espères pas en lui? Pourquoi tu ne crois pas en lui? Et deux fois, on est devant des situations peut-être difficiles et on commence on voit tellement cette situation-là tellement difficile qu'on se dit peut-être tu ne crois pas même que Dieu peut résoudre ce problème. Tu ne crois pas. Et ce qui fait que comme tu ne crois pas, tu ne t'attends pas à lui. Et tu t'attends à ce que, bon, peut-être cette situation-là s'empire ou bien tu t'attends à ce que cette situation-là passe de soi-même. Et ça, c'est mauvais. La Bible nous demande de s'attendre à Dieu. Il dit d'espérer en Dieu. Il dit, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Le Seigneur est ton secours. Il est ton bouclier. Donc, espère en lui. Espère en Jésus. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Je n'aime pas le verset, mais quand je trouve, je vais mettre ça à l'écran. La Bible dit, dans la détresse, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est une manière de Dieu pour dire, espère en moi. Si tu as besoin de moi, dis-moi, parle-moi, crie vers moi. Je vais répondre, je serai là, je le ferai. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. La détresse, ça peut être la maladie. Ça peut être le manque de finances. Ça peut être la mort. Ça peut être tellement de choses. Il n'a pas dit, invoque-moi le jour, tu es triste seulement et je te répondrai. Ou bien, invoque-moi le jour, tu as besoin d'argent et je te répondrai. Non, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et la détresse renferme tout ça. Tellement de choses, toutes les choses qui peuvent arriver, qui vont te créer des ennuis et tout. Le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Il veut que tu aies confiance en lui. Il veut que tu crois en lui. Crois au Seigneur, aie confiance en lui, espère en lui, attends-toi à lui. Je ne sais pas c'est quelle situation tu es en train de traverser. Ne pense pas que cette situation est plus grande que le Seigneur. Non, cette situation-là, ce n'est rien devant Dieu. Rien devant Dieu. Le Seigneur peut tout faire. Il peut faire tout. Il n'y a rien qui lui était impossible. Donc je veux t'exhorter à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur t'a conduit à regarder cette vidéo. C'est pas en vain. Il ne fait rien en vain. Je veux prier pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Toi qui peut-être passe par des moments difficiles, toi qui peut-être tu te demandes, est-ce que le Seigneur peut faire ça pour moi? Il peut le faire, je te le dis. Ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens au devant de toi pour ton fils et pour ta fille.
Seigneur, manifeste-toi. Toi, le Dieu qui guérit, toi, le Dieu qui fait toutes choses. Merci pour ce message que tu m'as donné. Merci de ce que tu as parlé au travers de moi pour ton fils, pour ta fille. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, ouvre les portes qui doivent être ouvertes. Guéris, ô Seigneur, cette maladie incurable. Seigneur, donne-lui d'avoir confiance en toi, éternel Dieu. Béni soit ton nom pour la vie de tout un chacun. Je sais que tu es le Dieu qui peut tout et que la gloire et l'honneur te reviennent. Je te prie de toucher celui-là qui ne te connaît pas encore. Donne-lui de te connaître et de te donner sa vie entièrement pour que tu fasses tes merveilles pour lui. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage parce que j'ai été encore 2 fois encore bénie en écoutant et en racontant. J'ai été tellement bénie et j'espère que vous avez été bénis. Si vous avez des commentaires, si je veux savoir, est-ce que tu es passé par ces moments-là aussi? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Est-ce que tu as un témoignage que tu veux partager et tout? Laissez-les-moi dans les commentaires. Je serai très content de lire ces commentaires-là et tout. Dis-moi ce que vous pensez de l'attitude de Maman Landryse, du prophète Landryse. Comment vous avez trouvé son attitude et tout envers le Seigneur et tout. Est-ce que vous avez des questions et tout ça? Laissez-les-moi en commentaire. Je serai très content de les lire et aussi même de les partager. Pourquoi pas? Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Et on se dit au revoir.